Ok. Allez, alors on y va. Bon Eric, ça y est, on ne peut plus reculer. Là, cette demi-finale, on en parle concrètement. Est-ce que le match de samedi va vous servir pour préparer celui de mercredi? Oui, enfin, j'espère que ça va servir, qu'on va, parce que bon, ça reste quand même. Si on voit les matchs qu'on a fait contre Strasbourg, on perd 2 matchs. Donc ils sont favoris. Donc on va chez eux, ils sont favoris, mais on est capable, on a l'équipe capable. J'espère qu'il va réagir par rapport à ce qui s'est passé au dernier match. On avait bien négocié ce match-là, on pouvait sortir de là avec un point. On l'a pas fait. Bon, maintenant, à nous de montrer qu'on est capable de mieux faire. Peut-être de sortir avec le match nul, puis après de gagner au pénalty, c'est pas un problème ça. Mais au moins de se qualifier. Mais pour l'instant, c'est quand même Strasbourg qui est dominant. Vous pensez que ça va être aussi fermé que samedi? Je pense qu'ils vont peut-être durcir encore plus, je crois, le jeu. Et ils vont. Mais on sait que c'est difficile. C'est toujours difficile de gagner 2 matchs à la maison. C'est toujours, c'est pas simple. Nous on l'a vu. C'était même face à une équipe de 2e division. C'était pas simple. Bon, ils sont favoris. Là, pour l'instant, on a fait 2 matchs, on a perdu 2 fois. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'attends quelque chose. On attend quelque chose. Et on est capable de le faire. Quand vous dites Strasbourg est favori, c'est pour vous enlever un peu de pression parce que c'est un match très important. C'est un match très important. Mais c'est pas pour enlever la pression. La pression, on joue avec, on a l'habitude, et puis c'est bien d'avoir un peu de pression. Mais il faut quand même regarder les chiffres. C'est 2 matchs, 2 défaites. Alors c'est sûr que le dernier match, ça s'est joué sur un détail, mais ça reste un détail qui nous a fait perdre le match. Donc à nous de réguler ça et de montrer qu'on est capable de bien faire. 2 défaites aussi sans réussir à marquer contre cette équipe? C'est quelque chose de récurrent chez nous, ça arrive régulièrement. Mais on est capable aussi d'en marquer, on est capable de faire des bonnes choses, on a bien défendu, on a été costaud, on a fait un match qui était sérieux, et puis après ça joue à grand chose, Pour le club, Eric, qui n'a plus connu un trophée depuis 2013, c'est un match encore plus important. Ah ben oui, il y a une finale au bout. Je veux dire, pour aller en finale, il faut faire quelque chose de différent. Il faut vraiment, toutes les finales que l'on a, nous, connues, avec les Girondins, c'est des choses particulières, c'est des matchs particuliers, vraiment particuliers. Je me rappelle d'un match qui s'était déroulé à Paris, j'en parlais avec Ricardo. Il y avait eu une pression énorme sur Paris qui nous recevait, et faite par des joueurs de Bordeaux, à l'époque, par un joueur de Bordeaux. Dugas, pour ne pas le citer, et ça avait été exceptionnel. L'issue a été exceptionnelle. C'est quelque chose de vraiment, moi je l'ai vécu de l'intérieur parce que il m'avait prévenu, il m'a dit regarde ce que je vais faire. J'en parlais à l'instant avec Ricardo, c'est extraordinaire. Bon, mais on n'est pas capable peut-être de le faire actuellement. Ils avaient fait dégoupiller, c'est ça? Pardon? Ils les avaient fait un peu dégoupiller. Disons que c'était différent. Ouais, c'était un peu la provoque, un peu, mais on connaît Duc. Bon, c'était très bien joué. Mais on avait l'équipe pour le faire. Voilà, c'est pas la même chose. Là, on n'est pas dans la même configuration. Ce serait pas l'inverse justement, c'est pas justement vos joueurs qui fassent attention de pas dégoupiller, il faut, ouais, bien sûr. Il faut faire très attention. Ça peut passer, ça peut être dans le sens contraire. Il faut pas non plus. On a les moyens de bien faire, ça je sais, on est capable de bien faire, mais encore faut-il le faire. Et puis là, faut tout donner, je veux dire. On est dans un match qui va être certainement très compliqué, comme tous les matchs, mais il faut attendre autre chose que ce qu'on a vu lors des 2 matchs qu'on a fait contre eux. Est-ce que vous avez senti une excitation particulière chez les joueurs ce matin à l'entraînement, peut-être un peu de tension? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'ils ils le savent. C'est des joueurs ils sont jeunes. Il y a beaucoup qui sont jeunes, mais ils réfléchissent. Ils savent ce que c'est. Ils savent que c'est un super truc, c'est un super challenge pour tout le club, pour tous les joueurs. Même quand on est joueur professionnel, si on peut aller en finale, c'est extraordinaire. Il faut le vivre. Et puis c'est dans la continuité de ce qu'on a fait nous en Coupe d'Europe. Je leur avais dit en Coupe d'Europe, on avait dit tous ensemble que il fallait la jouer, il fallait la qualif, il fallait la faire parce que ça allait avoir quelque chose de
bien sur la suite de la carrière des joueurs, une évolution et tout ça, en sachant que on va peut-être être éliminé, ce qui a été le cas. Là, c'est pareil. Jouer une finale, c'est très 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 important pour la carrière. Parce que déjà, c'est un trophée, ça peut être un trophée si on la gagne, ça peut être plein de choses. Donc, mais il faut se qualifier. Faut se qualifier. Et pour se qualifier, c'est jamais des matchs simples. C'est jamais simple. Donc il va y avoir, alors tout peut arriver, hein, ça c'est sûr. Hein, ils ont un public qui est derrière, ils ont une attente du public pour aller en finale, ça c'est sûr et certain. Ils sont en championnat, ils sont tranquilles, ils ont les points pour se maintenir. Donc ils vont tout donner pour la coupe, ça on le sait. À nous de les faire déjouer. Pour passer dans ces matchs-là, il faut peut-être sortir un peu de sa zone de confort, se faire un peu plus violent. Oui, absolument, exactement. Il faut sortir de sa zone de confort et puis beaucoup. Hein. Là, il va falloir se faire mal. Hein. On est capable, votre équipe là, Je ne sais pas, je pense qu'on en est capable. Je pense qu'on en est capable. Il n'y a pas de mais encore faut-il qu'on soit tous au même niveau, mais on est capable de le gêner, bien sûr. Votre colère a trouvé un prolongement dans le vestiaire ces derniers jours ou pas? Et est-ce que les concernés ont réagi d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous leur avez parlé? Je pense que ça les. J'aime pas faire ça. J'aime pas. Mais c'était, ça sortait. J'avais besoin aussi de le dire. Il y a des moments, faut le dire aussi. On peut pas perdre un match comme ça. C'est pas possible de perdre un match. Alors peut-être qu'on va faire la même chose mercredi. Hein. C'est possible aussi parce que le football, on sait jamais. Mais on peut pas faire ça. On peut pas manquer. On peut perdre sur une frappe de 30 mètres en pleine lucarne et tout ça. Pas de problème. Pas de problème. C'est un peu l'exploit qu'avait fait justement Yann à Angers. Bon, perdre comme ça, c'est vraiment un truc incroyable. Il marque un but, on a l'impression qu'il est tout seul, tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver pour Angers, des choses. Mais perdre sur des mauvais placements, un placement qui est un peu juste et un peu en retard, c'est pas possible. Ça, on peut pas faire ça. Voilà. Ça, on peut pas faire ça. Donc là, le point était acquis, c'était fait. Il suffisait d'être très très présent, très concentré, de jouer. Et il faut montrer ça à l'adversaire aussi. Il faut montrer que là, il n'y a plus rien à faire. Il faut le montrer. Ça, on n'est pas capable de le faire encore en ce moment. On peut le faire. On l'a fait déjà, mais tout le temps, régulièrement, il faut avoir montrer à l'adversaire que non, tu peux attaquer, c'est fini, le match est terminé. Nous, on joue le nul. Mais il y a toujours, c'est ça l'aléa du football, c'est qu'il y a des moments, on fait des bêtises comme ça. Vu l'importance du match et les enjeux, est-ce que le staff s'est posé la question, a eu une réflexion concernant le poste de gardien de but? Non. Enfin, je vais répondre un petit peu pas trop, dans la mesure où Gaëtan a un petit souci. Pas grave, parce qu'il s'entraînait ce matin, mais il y a eu quelque chose. Donc voilà, tout ça, il y a une réflexion là-dessus, et puis et puis après, ça appartient, je pense, ça appartient à l'entraîneur aussi des gardiens de prendre des décisions. Je veux dire, c'est ses gardiens, c'est ses joueurs, il les a tous les jours, il les connaît encore mieux que des fois que nous. Mais bon, même si on discute, mais je sais que Gaëtan a un tout petit souci. Et là, Paulo ne sera pas à Strasbourg. Si, suspendu. Si, oui, mais il sera à Strasbourg. Si, tout le monde, tous les suspendus seront à Strasbourg. Ça veut dire que Benoît sera dans les buts Il n'y a pas de décision de prise. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Mais voilà, on attend, on est dans cette attente-là, et puis la décision interviendra au dernier moment. Est-ce que Pablo peut revenir et débuter mercredi? C'est possible. C'est possible. Faut voir la réaction qu'il a eue ce matin à l'entraînement. Hier, ça s'est plutôt bien passé. Il sortit même mieux ce matin qu'hier, après l'entraînement. Là, faut voir comment les choses évoluent, comment il va évoluer. Faut pas non plus se précipiter. Il n'y a pas lieu de se précipiter. La défense centrale est très bien actuellement. Très très bien. Quand je disais que les joueurs avaient été bons, je pensais à eux, parce qu'ils ont fait un très beau match. Depuis pas mal de temps, ils sont bien. Puis c'est plutôt bien d'avoir plusieurs joueurs à ce poste-là, parce qu'il en faut au moins un minimum 3-4 à ce poste-là. Là, ça se passe plutôt bien.
Donc, voilà, donc. Est-ce qu'avec Pablo et sans que peut-être Younous aussi, s'il peut revenir, vous pouvez défendre plus haut, récupérer le ballon plus haut, parce que si on prend le match contre Adou, vous avez souvent récupéré le ballon assez bas sur les derniers matchs, et du coup, pour forcément, Alors, vous êtes moins dangereux. il y a des moments, c'est volontaire, Ouais. on défend bas exprès, et il y a des moments, c'est pas volontaire, on subit un petit peu. Bon. Alors, tout dépend de ce qui se passe dans le match. On ne peut pas à l'avance définir trop une. On a toujours un sens tactique dans le jeu en disant on va essayer de faire ça, puis au bout de 5 minutes tout est fichu en l'air parce que ça se passe pas comme ça. Il faut le dire, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut avoir des arguments à tout moment pour dire hop, on change un tout petit positionnement pour changer l'équipe. C'est à Nice par exemple, c'était ça. À Nice, la personne qui devait se trouver à la place de Otavio, c'était plutôt Basic. Et c'est Otavio qui se retrouve dans cette position-là. Alors que bon, voilà, c'est des trucs incroyables, quoi, qui peuvent se passer aussi dans un match. Donc c'est plein de petits détails. Et puis il ne faut pas croire qu'en changeant tout, en révolutionnant tout, ça va changer des choses. Il ne faut pas croire ça. Il faut avoir une stabilité. Voilà, il faut acquérir une stabilité. Et puis après, par petites touches, il va y avoir des changements. Il y aura de toute façon des modifications obligées. On a parlé de... Cette application que vous mettez à bien défendre, tactiquement, le replacement et tout ça, est-ce que ça ne vous met pas en frein quand même sur vos remontées de balles plus rapides qui faisaient la force de Bordeaux en début de saison? Sincèrement, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Parce qu'on ne peut pas jouer à haut niveau sans avoir une stabilité défensive. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui veulent attaquer à tout prix et tout ça sans défendre, bah, on voit ce qui se passe. Hein. À un moment donné, ça prend l'autre partout. On ne peut pas faire ça. Il faut avoir une stabilité, mais on a perdu quelque chose au niveau de l'attaque. Ce matin encore, il y avait des petites choses, on retrouvait on voyait Kalou qui faisait des choses qu'on ne voyait plus il y a quelque temps. Des rushs un petit peu, des choses comme ça, des percussions, des trucs. On le voit plus. On le voyait plus. Parce que c'est peut-être que aussi notre style a changé offensivement. On a peut-être certains défauts qui se sont mis en place. C'est possible aussi. Ça arrive ces choses-là. Mais bon, puis on a des joueurs qui sont un peu déstabilisés. Hein, on peut pas. Après, c'est dans les têtes que ça joue. Et puis, on sait que quand on est un peu déstabilisé, pour revenir dans le droit chemin, on met du temps. Même si on veut, je vois François, c'est quelqu'un de très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais quand on a dérapé un tout petit peu par certaines choses, c'est pas un problème ça. Pour revenir dans le droit chemin, bah, ça réclame beaucoup de temps. C'est comme dans un blessé. Hein. Pour qu'il revienne, il faut des semaines. Hein. Il faut des fois des jours et des semaines. Il faut que ça redevienne un peu plus spontané. C'est ça, bon. c'est ça. Mais je l'avais dit quand j'avais dit un peu de folie, c'était ça. Moi, c'était plus spontané, faire des choses vraiment pas trop calculées, aller foncer et puis provoquer. On le fait mieux à domicile. À domicile, on le fait. Voilà, à domicile, on le fait. Maintenant, il faut le faire. Là, il va falloir le faire. Pour jouer une demi-finale, pour jouer une finale, il faut faire quelque chose à l'extérieur. Et on est capable de le faire. On est capable de le faire. Puis il faut se le mettre dans la tête et puis il faut se faire mal. Moi, ce que je veux, et ce qu'on veut tous, c'est au moins sortir du terrain, quoi qu'il arrive, mais rincé de chez rincé, donner tout. Voilà. Puis là, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut dire, bon, c'est comme ça, il était plus fort que nous, mais j'espère bien que ça ne va pas être ça. C'est pas ce qui va se passer. C'est le match de la saison. C'est un match important, très important. Très important parce que ça peut avoir une incidence positive hein, pour le groupe. Parce que si on va en finale, c'est évident que la finale se joue fin mars. Jusque-là, ça va être génial. Quoi. Je veux dire, pour nous, ça va être... on aura bien que l'ambiance soit bonne, hein, c'est pas un problème. Les joueurs sont bien, il y a une ambiance, il y a un esprit qui est bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais jouer une finale, c'est quand même bien. C'est vraiment, il faut vraiment que les joueurs en prennent conscience et on est capable de le faire. Ils sont favoris, nous on les met favoris parce que c'est la réalité, ils ont gagné 2 matchs. Mais il va falloir le gagner, il va falloir se qualifier pour celui-là. On parlait d'avantage psychologique avant le match de samedi pour l'équipe qui allait s'en sortir. Vous avez perdu, et en plus vous perdez à la dernière minute, à la dernière seconde. Parce Ouais. que dans les têtes, donc on aurait tout à l'envers. Quoi. Non, on l'a vu contre le Havre, même si c'était un niveau qui était difficile. On perd le premier match alors qu'on aurait dû faire mieux que ça. Puis on gagne le deuxième alors qu'on était moins bien que le premier. Bon, c'est des choses comme ça. C'est difficile de gagner 2 matchs à domicile. C'est toujours difficile. Donc on va voir. Kalou était absent samedi.
Et il va vous faire du bien le mercredi. Ouais, il va revenir. Ah oui, c'est normal. C'est un joueur justement qui rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, la percussion. Et c'est quelqu'un qui joue en sélection en plus côté droit, qui peut défendre très très bas. On l'a vu défendre très très bas et jouer très haut. Donc on a besoin de tout le monde, Lucas Leragueur est annoncé comme potentiel partant. Est-ce qu'il était là ce matin et est-ce que vous comptez sur lui pour mercredi? Ah bah moi je n'ai pas d'infos. Hein. Il était là ce matin. J'espère qu'il sera avec nous mercredi et tout se passera bien. Non, moi je peux pas communiquer là-dessus. Hein, je peux pas. Et le jeune Maja, vous le prenez? Je sais pas. Ça c'est pareil, ça appartient. Je pense qu'il va y avoir des présentations dans la semaine par la direction. Et moi voilà, certainement il y aura des précisions de données là-dessus, mais c'est pas à moi de les donner. Il est qualifié pour Non. Il n'est pas qualifié. Non. Votre premier sentiment quand même sur ces premiers entraînements? C'est difficile, faut jamais. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Souvent on a une impression, même nous, on a une impression, et puis on se dit ah tiens c'est vachement bien, tout se passe bien. Inversement on peut se dire la même chose. Moi je m'attendais à autre chose et tout ça. Faut attendre, faut du temps, faut être patient, et il faut voir comment. Déjà il y a le côté relationnel, et ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est ouvert, qui discute, qui est heureux d'être avec nous. Ça, c'est déjà très positif. Voilà. C'est important. Il y en a qui peuvent faire la gueule, qui sont en transfert et tout ça, et puis ça se passe pas bien. Lui, il est heureux de venir à Bordeaux, ça se voit. Bon, sur le peu, moi j'ai très peu discuté avec lui, sur le peu qu'on voit, ça se passe très bien. Il est heureux, ça se passe bien avec les joueurs, il y a une super communication. Voilà, il faut attendre, il faut être patient. C'est bon? Merci. 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 Il n'est pas qualifié, sûr, il n'est pas avec nous. Il peut être qualifié ce soir et. On parle le match dont j'ai parlé là.